Salut YouTube, ça fait grave longtemps que j'ai envie de reprendre la chaîne. Comme d'habitude, c'est des trucs que je dis que je vais faire et que je mets de côté parce que j'ai pas le temps, parce que la vie nous passe dessus. Ou j'aime pas dire ça d'ailleurs, on dit j'ai pas pris le temps et parce que c'est un choix, j'ai pas pris le temps. Mais aujourd'hui, je fais ce choix de prendre le temps parce que j'ai vraiment envie de reprendre la chaîne. J'ai vu un ami et quand je lui ai raconté tout ce que j'avais fait avec YouTube à une période pendant une période d'un mois et demi, où je lui racontais comment s'était passé toute cette aventure-là, il m'a dit, mec, quand on parle, ça a l'air de vraiment t'avoir beaucoup plu. C'est dommage de plus le faire, tu devrais reprendre. Et j'ai écouté son conseil et je me dis que je vais reprendre les vidéos. Bref, il s'est passé beaucoup de trucs depuis que j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube. J'ai commencé à monter mon side project. Au début, j'étais freelance. Quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je crois que vers la fin de mes vidéos, je reprenais un contrat de freelance. À ce moment-là, je faisais 5 jours par semaine, du coup, dans mon contrat de freelance. Donc c'était du développement web en régie. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réduit ce temps à 4 jours. Et vu que mon projet a fini par commencer à prendre de l'ampleur, à devenir un petit peu plus sérieux pour moi, pour lui laisser une vraie chance, j'ai décidé de passer à 2 jours de freelance par semaine. Et le reste du temps, je le passe à développer mon projet. Mon projet, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Mais vraiment très rapido pour le moment, on aura largement le temps d'y revenir sur la chaîne. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu un truc que j'ai fait ces derniers temps et aujourd'hui, et que je trouve absolument magique. Et c'est beaucoup dans l'utilisation toujours de l'IA pour, en gros, comment dire, pour déjà trouver un chemin, pour trouver qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire, puisque c'est quelque chose qui est très dur des fois pour moi. Et au-delà de ça, on va parler du coup de comment est-ce que vous pouvez l'utiliser si vous avez un peu ces mêmes problématiques de ne pas savoir exactement comment vous orienter, etc. Aujourd'hui, les IA sont quand même ultra puissantes et ultra utilisables, que ce soit moi, j'utilise là pour l'apprentissage, j'utilise pour beaucoup de trucs, j'utilise pour créer mon premier produit dont on va parler aussi. C'est des choses que j'ai envie de proposer sur la chaîne. Et c'est des choses aussi que j'ai envie de faire en anglais. Et puis je pense que je vais ouvrir une autre chaîne en anglais, bref. Beaucoup de projets, peut-être que je m'avance trop et que je parle trop comme d'habitude. Mais, euh, mais c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire. Donc quoi qu'il arrive, je finirai par y venir. Je sais pas dans combien de temps, mais je vais y venir. Le gros truc, le plus important dont j'ai envie de vous parler, et je ferai une vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là, c'est que maintenant, j'ai presque fini de construire mon espèce de système qui me supporte depuis quelques temps. Et ce truc-là, c'est un système que j'ai fait avec Obsidian et qui est composé de systèmes de d'autres créateurs, notamment Elliot Meunier, notamment Paul Dixon, qui est un Américain, et Brian Jenks, qui est aussi, j'imagine, un Américain. Euh, et ces mecs-là, en gros, utilisent Obsidian, chacun à leur manière. Mais du coup, moi, en reprenant les principes un petit peu à droite à gauche de ces mecs-là, j'ai réussi à enfin créer et à avoir un système qui me correspond et qui me permet enfin de me libérer l'esprit et d'être confiant dans mon système, ce qui est quelque chose que j'avais pas vraiment. Jusqu'à maintenant, je suis un gars qui est très éparpillé. Je suis très passionné par ce que je fais, donc ça se passe quand même bien pour moi. Mais globalement, je perds énormément de temps et d'énergie à pas retrouver mes trucs, à avoir, je sais pas, un ticket qui traîne, que je suis censé scanner pour le mettre dans mon logiciel comptable. J'ai des papiers, des to-do, des prises de notes qui sont sur mon bureau, que je vais prendre des notes pour me décharger l'esprit, mais je me dis, ah, je vais la réutiliser, finalement je la réutilise jamais. Il y a les papiers du médecin, les courriers pour l'entreprise que je reçois, des fois des lettres de l'URSSAF ou toutes ces conneries. Je les mets dans un coin, je me dis, oh, je vais traiter ça après. Finalement, ça traîne pendant 2 mois et après, il faut y revenir, etc. Bref, c'est que des galères, des trucs qui me saoulaient. Et en fait, je suis arrivé à un point de saturation. Je suis même arrivé en fait aussi à un contrôle de l'URSSAF où je me suis rendu compte que voilà que finalement mon système il n'était pas assez solide et que ça me cassait le cul.
de galérer depuis autant de temps avec tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai décidé de résoudre cette problématique et que ce soit plus un problème dans ma vie. Et franchement, eh bah, on y est presque. On y est presque. On a un truc qui tient la route et qui enfin des workflows, des habitudes qui commencent à naître, un système qui me supporte où tout ça, ça marche. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, il faut le dire, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un peu de clarté mentale dans la vie. C'est vraiment bénéf, quoi. Ça change la donne. Je perds beaucoup moins d'énergie comment dire, avec toutes ces conneries, en fait. C'est juste infâme. On en reparlera. Ce système, c'est composé d'un tool physique qui est un scanner Wi-Fi portable, etc., qui me permet de scanner tous mes putains de papiers dès que je les reçois maintenant et qui partent dans un système. C'est composé aussi de dossiers physiques d'archivage comment dire, pour les ressources physiques, quoi, que je veux vraiment archiver. Enfin, c'est vraiment pour de l'archivage. C'est au cas où on me les demande un jour, je sais où ils sont, je sais où ils sont rangés, triés, etc. Mais le cœur du système et la partie vraiment la plus importante, c'est ce truc-là. Et donc ce truc-là, c'est mon Obsidian. Et dans mon Obsidian, ce qu'il y a de fou, c'est... Hop, local, grave. C'est qu'en fait, toutes mes notes, tous mes trucs, ils sont contextualisés et liés entre elles. Ce qui veut dire que, par exemple, cette note où j'ai parlé aujourd'hui je sais pas, de ma sœur, de je sais pas, de productivité, etc. Aujourd'hui, cette note-là, je peux y revenir par plein de sujets. En fait, je sais que aujourd'hui, par exemple, c'est un jour assez marquant parce que j'ai enfin trouvé ce que j'allais faire sur YouTube, etc. Je commence à beaucoup mieux comprendre ce que je veux faire. Et bah, ce truc-là, aujourd'hui, j'en ai parlé. Et si j'ai besoin de retrouver ce truc, bah, je sais que si je cherche dans ma thématique YouTube, je vais avoir quelque part cette note qui est liée dans mon graphe et je vais pouvoir la retrouver hyper facilement. Tous les trucs que je scanne sont synchronisés dans ce système. En gros, tous mes papiers, via un système de tri dont on reparlera dans une autre vidéo, voire dans un cours que je suis en train de monter. Tout est en fait au même endroit, tout est accessible, je peux y accéder depuis mon téléphone, etc. Bref, j'ai cette espèce de système qui protège mon cul et qui fait que je sais tout le temps où retrouver mes papiers, mes trucs. Ils sont toujours dans mon système quelque part. Et je sais, euh, il y a un système de tri quand même derrière, mais qui n'est pas hyper restrictif et qui me permet de savoir où est mon admin pro, où est mon admin perso, où sont les documentations et toutes les prises de notes que je fais par rapport à mes projets. Vraiment, genre chaque projet finit par... Elliot Meunier, il parlait de ça, il parlait du slow burn. Toutes mes prises de notes, tous mes trucs aujourd'hui avancent de cette manière, avec un espèce de slow burn où bah, j'ai mes projets et quand j'ai des idées par rapport à ce projet, je sais exactement où les ranger. Et comme ça, ce projet, il avance. J'ai des notes qui sont organisées par rapport à ces projets-là. Je peux vous montrer par exemple vite fait. Si je vais là, bon, ça fait assez moche à l'écran avec la caméra comme ça, mais ici j'ai mes projets. Et par exemple, dans les projets de cours, j'ai tac tac tac, Obsidian Course. Et là, vous voyez, ça c'est plein de notes concrètes sur ce truc. C'est que des trucs que j'ai besoin pour ce cours d'Obsidian, vu que c'est le cours que je suis en train de monter. Et en gros, il y a vraiment tous ces trucs qui précisent exactement comment dire, enfin, vraiment, c'est toutes les parties de mon cours, etc. C'est des trucs dont je vais vraiment avoir besoin et du coup, je sais où ils sont. C'est ultra pratique. Bref, ça c'est un sujet. L'autre sujet, et ce dont on va parler maintenant certainement beaucoup sur la chaîne à l'avenir, c'est ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est un espèce de... Alors, j'irai pas jusqu'à dire un truc à la Daniel Dallène, parce que on va pas se mytho, niveau cinématographie, etc. pour la chaîne, on n'y est pas. Mais j'aimerais faire un espèce de vlog un peu entrepreneur, en partie, c'est pas que ça que je veux faire, mais il y a quand même cette idée de faire une espèce de vlog entrepreneur d'un mec. euh, En gros, comment est-ce qu'on s'en sort en tant que tech entrepreneur? Comment est-ce que je me démerde pour passer d'un mec qui aujourd'hui trade la plupart de son temps contre de l'argent à créer
des projets avec du leverage, avec en gros des projets qui me rapportent de la thune en tant que développeur ou en tant que passionné de tech. Comment est-ce qu'on s'en sort pour arrêter d'échanger son temps contre de l'argent? C'est mon objectif dans la vie et c'est l'objectif et la réalisation que j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie que cette chaîne, ça serve un peu d'aventure, de guide et de presque d'étape et moi aussi d'historique de comment est-ce qu'on arrive à sortir de ça. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a v'là les tools, il y a plein de trucs ultra stylés pour faire ça. Et, enfin, c'est vraiment tous les trucs que moi j'ai envie de partager avec vous. En ce moment, j'utilise l'IA pour faire des trucs. Je me dis, mais putain, mais c'est incroyable. C'est vraiment des trucs que j'aimerais vous montrer. En parlant de ça, sujet hyper important. Aujourd'hui, j'ai payé, enfin récemment, là, j'ai payé une formation euh, très très chère. Je dirais pas le prix tout de suite en vidéo parce que je sais pas si je peux le dire d'ailleurs. Mais j'ai payé une formation très très chère pour me faire accompagner pendant 3 mois pour en gros doubler ma vitesse de production de code. Parce que mon objectif dans la vie, là, actuellement, avec l'IA, c'est vraiment d'arriver à un niveau où je suis capable de ship des projets ultra rapidement, de tester des projets ultra rapidement, et je veux même aller plus loin que ça, c'est-à-dire que je veux l'étendre avec un de mes associés à euh, comment produire des assets rapidement, comment produire des sites, des landing pages, tester un concept, voir si ça marche. Donc il y a toute une partie que je ne sais pas encore faire, qui est la partie marketing, la partie ads, etc. Et quelque part, cette vidéo, c'est aussi un peu un exercice de ça. Mais tout ça, c'est des trucs que j'ai envie de partager avec vous, c'est une réalisation, des choses que j'ai envie de vous montrer. En ce moment, il y a Gemini 3 qui est sorti dans cette même veine et enfin, c'est game changer. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé un peu. Moi, là, je l'ai utilisé pour apprendre à prendre des notes atomiques, etc. Je vous montre vite fait. C'est une folie. Euh, je vous montre vite fait sur juste cette utilisation-là. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé une première vidéo YouTube et je lui ai dit, vas-y, on va faire une note de concept d'abord. Donc ça, c'est pour mettre dans mon Obsidian. Et j'aimerais que tu me fasses un breakdown en notes atomiques pour voir un petit peu comment est-ce que tu aurais détaillé les différents sujets. Donc il m'a fait le truc. Donc déjà, ce qui est fou, c'est que au-delà de toute l'aide que l'IA peut vous aider pour apprendre des concepts, en tout cas sur Gemini, vous pouvez lui passer des vidéos YouTube et, euh, et avoir des insights directement. Et donc là, je me dis, vas-y, on va tenter un truc. Euh, je vais lui passer une vidéo que je suis en train de suivre en ce moment, où j'en suis à peu près à 2 heures, de Brian Jenks. Donc Brian Jenks, comme je vous ai dit, c'est un des mecs dont j'étudie les concepts pour faire mon système dans Obsidian. Le truc, c'est que lui, sa vidéo un peu courte, elle est gratuite, mais elle fait 4 heures. Elle fait 4 heures avec du chapitrage, etc. Mais c'est difficile à bouffer, ça parle de pas mal de sujets, etc. Et moi, dedans, il n'y a pas tout qui m'intéresse. Je me suis dit, est-ce que l'IA va être capable d'analyser une vidéo de 4 heures et de modifier ses notes pour utiliser certains systèmes de tagging que Brian Jenks il utilise dans son système. Je lui ai donné la vidéo, je lui ai dit écoute, moi ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est les concepts de tagging, les concepts de map of content. J'aimerais que tu analyses la vidéo en entier et que tu mettes une attention particulière pour ces différents concepts. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de retravailler les notes que tu avais produites d'abord, en ajoutant tout ce système de tagging, tous ces trucs-là. Et il l'a fait, et il l'a fait archi, archi bien en fait. Et c'est fou. Et moi, du coup, je l'utilise déjà énormément pour apprendre pas mal de concepts de code, etc. Mais là, c'est fou, ça marche archi bien, ça marche archi bien. Et donc, je vous conseille énormément d'utiliser, d'abuser de Gemini, de GPT 5.1, etc., tous ces trucs-là. Abusez-en pour apprendre. Moi, en plus, là, l'idée, c'est de combiner ça avec mon système d'apprentissage, parce que dans mon système d'apprentissage, il y a une idée d'extraire des concepts clés et d'en faire un peu des mind maps et des concepts, des trucs que vous voulez garder vraiment en tant que knowledge. Bref, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo pour aujourd'hui. C'est déjà très long et comme d'habitude, c'est très fouillis et je vous parle de plein de trucs. Mais bon, enfin, dites-moi si ça vous fait chier. Mais moi, ça me plaît beaucoup en vrai de faire ça. Ça m'aide à me vider la tête aussi un petit peu. Euh, Bref, voilà, il y a tous ces sujets. Je ne vous ai pas montré la plateforme, je voulais vous montrer ça rapidement. Bon, je vous le montre très très vite. La plateforme aujourd'hui, elle ressemble à ça. Euh, donc j'ai ce truc là comme ça, tac. Où je peux pas vous montrer. En vrai, je sais pas si je peux vous montrer ça.
Mais en gros, là, les trucs sont pas actualisés tous, mais on est quand même à aujourd'hui plus de... Bah, on a rentré 307 utilisateurs dans la plateforme. Enfin bref, tout ce truc-là, ça avance. Euh, En vrai, je pourrais même vous en parler plus tard, mais ce projet, il commence à déjà à avoir un premier MRR. Grâce à mes associés, on a aussi sécurisé des premiers appels d'offres. Euh, on a, en gros, on a sécurisé un appel d'offres quand même à 50 000 pour 50 000 par an pendant 3 ou 4 ans, je sais plus. Bref, on a quand même la boîte, ça avance en fait, le projet avance, et je me rends compte que je le prends un peu pour acquis, mais qu'en fait on a fait déjà depuis ces 1 an en fait où je fais plus de vidéos, etc. On a beaucoup avancé, beaucoup fait de trucs là-dedans, et tout ça en fait, je me rends compte que je regrette de ne pas l'avoir documenté, et j'aimerais commencer à le documenter un peu plus maintenant. Que c'est intéressant en fait tout ce truc-là, toutes les réflexions qu'on a, toutes les galères qu'on traverse à essayer de monter une entreprise, tous ces trucs-là. Franchement, c'est précieux et c'est intéressant, et en tout cas pour moi, je pense. Et du coup, bah, un peu toutes les erreurs qu'on a fait, tous ces trucs-là, les partager avec vous, ça peut aussi être intéressant. Et donc, ça fait partie un peu de toute cette démarche dont je vous parlais, de faire un espèce de vlog de tech entrepreneur et de comment est-ce que moi, par exemple, je build mon SaaS aujourd'hui. Quelle est mon approche? Comment est-ce que je fais pour coder? C'est quoi mon approche vraiment dans le code, dans le day-to-day, etc. Voilà, je sais pas exactement comment est-ce que je vais séparer tout ça après. J'aimerais bien faire une partie un peu plus premium où vraiment peut-être je monte de l'implémentation, etc. Où je monte vraiment mon code, tous ces trucs-là. Et peut-être une vue un petit peu plus globale et overview pour les gens qui veulent un peu plus juste une histoire ici sur YouTube. Je sais pas exactement comment je le ferai. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des produits premium qui vont arriver, notamment mon système de connaissances, parce que bah, c'était une sacrée galère et que je suis vraiment content de ce truc-là. Et c'est vraiment un truc aujourd'hui que je me sens de vendre en fait. Pour la première fois, j'ai fait vraiment un truc où je me dis, ok, ce truc-là pour moi, ça a une réelle valeur, c'est quelque chose que j'aurais acheté les yeux fermés. J'ai envie de le vendre, j'ai envie d'en faire quelque chose et de le construire même avec les gens qui l'achèteront, etc. Voilà, gros récap pour une reprise. Je sais pas si je vais reprendre les vidéos vraiment en daily vlog, mais c'est quelque chose qui me plairait. Je m'étais dit que je les ferais en français et en anglais tous les jours, mais rien qu'en ayant fait déjà cette vidéo, je vois quand même que c'est ambitieux comme projet et que je suis pas sûr de réussir à le faire comme ça. Bref, je vous laisse avec ça. Je suis vraiment très très content de faire cette vidéo parce que je sais que je vais la poster. Et bah, on se retrouve bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo de vlog, je sais pas, de discussion un peu ouverte et très honnête sur ce que je fais et comment je le fais. Ciao, passez une bonne soirée.